Bienvenue à tous, c'est la rentrée de Réussite, votre mag économique présenté en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Et si vous avez besoin de recruter, alors écoutez bien notre invité du mois. Voici le sommaire. Frédéric Mugard est l'invité de Réussite. Il dirige à Troyes ACS, un cabinet de recrutement qui s'est diversifié également dans la médiation et l'intérim. Comment recrute-t-on aujourd'hui et est-ce facile de le faire dans l'Aube? Notre invité y répondra dans un instant. On continue sur le thème des ressources humaines dans le rendez-vous CCI avec la présentation du club RH10, un club qui entend partager des bonnes pratiques et des sujets d'actualité dans ce domaine. Reportage dans cette émission. Enfin, dans le Zoom du mois, présentation des trophées du numérique organisé par l'association Perspective Numérique 10, un événement qui a pour ambition de motiver les PME auboises à construire leur transition numérique. Frédéric Mugard, comment est-ce qu'on tombe dans la marmite des ressources humaines alors que la plupart des jeunes hommes veulent peut-être devenir pompiers ou astronautes? Vous, très tôt, vous vous êtes dirigé dans cette voie. En fait, c'est le bon exemple, il est là, c'est qu'au début, je voulais être pompier. Voilà. Non, c'est le fait du hasard. Hein. Comme beaucoup en matière d'orientation, on commence à suivre des études en gestion, puis finalement, on commence à se spécialiser. Les ressources humaines, j'ai fait mes études dans les années 90, donc les ressources humaines commençaient à prendre le pas sur ce qu'on appelait la gestion de personnel. Et puis je me suis passionné progressivement, et puis l'opportunité a été faite que je me suis spécialisé dans le recrutement. Donc c'est vraiment le hasard des rencontres qui a fait me permettre de construire mon projet en fait. Et vous avez été embauché directement dans un cabinet qui vous permettait de déjà développer. Tout à fait. En fait, l'idée, c'était de créer un cabinet sur Troyes, puisqu'il n'existait pas de cabinet sur Troyes. On est recrutement. Dans quelle année? On est dans les années 2000. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de créer un petit peu le concept, à proprement parler. Beaucoup en doutaient, puisque c'était un peu novateur, et on voyait plutôt le cabinet comme une vision un peu grande ville. Voilà. Et puis, bon, il a fallu effectivement beaucoup travailler, beaucoup prospecter, beaucoup expliquer. Et puis, finalement, ça a fait son chemin progressivement. Comment vous êtes devenu chef d'entreprise? Alors en fait, j'étais salarié dans un premier temps d'un cabinet rémois, qui auparavant avait son siège social basé là-bas. Et il y a eu quand même une grosse crise des prestataires de services dans les années 2008-2009. Et ce cabinet a connu de grosses difficultés économiques. Et j'ai eu la possibilité, moi en tant que salarié, de reprendre cette entreprise, donc de créer ACS. Donc du coup, l'activité existe depuis plus longtemps que la création d'ACS qui a été en 2009. Alors, la principale activité d'ACS, c'est quand même le recrutement. Je crois que c'est 70% à peu près de votre activité. Tout à fait, oui. C'est le gros. Alors, c'est notre métier de cœur, et c'est notre métier d'origine, et c'est le métier qui, effectivement, aujourd'hui, nous rapporte le plus de chiffre d'affaires. À peu près combien? À peu près 70%, oui, du chiffre. Alors justement, à quoi ressemble un recrutement? Quel est le processus pour réussir ce recrutement? C'est quand même une méthode un petit peu de sorcier, si je puis dire. Eh bien, on est allé dans les coulisses d'ACS. Je vous propose de regarder le reportage de Christian Vira. ACS accompagne les entreprises de toute taille dans la recherche de profils rares et surtout qui conviennent. Afin de minimiser le temps consacré au recrutement et les risques d'erreur, la première étape consiste à établir un profil de poste complet au-delà des compétences. Et notamment le savoir-être, ce qui est un point très important et qui va conditionner une partie de son intégration. Donc du coup, on s'attache beaucoup aux habitudes de fonctionnement de l'entreprise, à la personnalité type souhaitée du candidat, mais également à la personnalité des autres membres de l'équipe. Il est important vraiment de prendre en considération toute l'ampleur du poste. Donc ça peut durer des fois une demi-journée pour faire l'étude du besoin. Et la deuxième erreur que je vois assez fréquemment, c'est de s'attacher uniquement qu'à un seul profil. C'est vrai que des parcours linéaires, comme on l'attend du candidat un peu idéal, il y en a quand même de moins en moins. Pour un recrutement réussi, les aspirations de l'entreprise et des candidats doivent coïncider. La seconde étape consiste donc à vérifier leur CV, puis les contacter. Tout commence par des recherches en ligne. Sur notre base, on en a plus de 25 000. Également donc sur des CV Tech comme Pôle emploi, Indeed, APEC et également sur LinkedIn. Mais c'est également approcher les candidats dont on connaît soit le parcours, soit l'expérience, pour leur dire, voilà, je suis en cours de recrutement d'un poste, est-ce que ce poste pourrait vous intéresser? Jumelé avec des tests de personnalité, puisqu'on a également la démarche d'évaluation de la personnalité et des compétences, donc on va évaluer par le biais de tests en parallèle de l'entretien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement sur ce poste-là? La diversité, la rencontre, réussir à découvrir le parcours des personnes. Au niveau du processus, donc voilà, nous faisons passer aussi un entretien avant de présenter les candidats aux clients. Si par exemple en termes de management ça peut coller, si c'est une petite entreprise familiale, ils vont rechercher quelqu'un qui va tout de suite pouvoir s'adapter, mettre une bonne ambiance, parce que travailler dans une bonne ambiance c'est aussi important. Et c'est vrai que tout ça on le ressent en entretien.
Troisième étape, ACS présente sa sélection à son client. Si elle est validée, les entretiens sont planifiés. Une fois choisi, le recrutement se poursuit au-delà de la signature du contrat. L'entreprise va bénéficier de l'œil neuf du candidat pour peut-être lui demander un rapport d'étonnement, disant qu'est-ce qui l'a étonné au sein de l'entreprise, qu'est-ce qui le choque, ou au contraire, qu'est-ce qu'il trouve très bien au sein de l'entreprise. Plus il va prendre les valeurs de l'entreprise en son nom, et donc plus il deviendra un bon ambassadeur dans l'entreprise. L'objectif de cette étape d'intégration vise à transformer le candidat en bon collaborateur. Le recrutement, on l'a vu, c'est le cœur de votre activité. Mais quel type de recrutement, pour quel type de fonction recrutez-vous, au moins en tout cas pour les entreprises de l'Aube? Alors en fait, on a la partie ACS, c'est surtout fait connue sur les recrutements de techniciens experts, cadres et cadres dirigeants, puisqu'on peut aller très loin sur la notion de cadre. Et on a ouvert une filiale, donc ACS Intérim, qui, dans le travail temporaire, travaille beaucoup plus sur des profils peut-être un peu moins spécialisés, avec une certaine degré de technicité, mais un peu moins spécialisés, ou du moins haut dans le niveau hiérarchique. Mais ça veut dire qu'il y a un panel de profils assez important. Aujourd'hui, nous, dans notre base de CV, aujourd'hui, on a plus de 25 000 références dans nos bases de CV internes. Donc collectées par le biais de différentes actions de communication et puis par le biais de tous les recrutements qu'on a pu gérer. Ça, c'est le nombre de références, mais ce n'est pas le nombre de métiers. Ah, le nombre de métiers gérés, on intervient dans tous les secteurs d'activité qui sont présents, on va dire, sur le territoire, puisque notre empreinte est vraiment une empreinte locale. On intervient en grande partie, alors malgré nos sites, puisqu'on a d'autres sites en dehors de Troyes, mais le site de Troyes intervient dans un rayon de 150 km autour de Troyes. Est-ce que le recrutement est difficile en ce moment ? Oui, il est toujours difficile parce que c'est très compliqué de pouvoir trouver, pour l'entreprise, de trouver le bon candidat et pour le candidat de trouver la bonne entreprise. Donc du coup, il y a une sorte d'équilibre à pouvoir trouver par rapport à ce côté-là. Il y a un délai, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est très variable en matière de recrutement, mais par contre, vous avez raison d'insister dessus, puisque la notion de délai a beaucoup d'importance. Il ne faut pas commencer trop tôt, il ne faut pas commencer trop tard, il faut avoir le bon tempo par rapport à ça. Alors des fois, la force des choses fait que pour recruter quelqu'un en remplacement, on n'a pas le choix, on est pressé par le temps, mais c'est vrai que de bien pouvoir gérer son temps, c'est une des conditions, un des facteurs clés de succès, on va dire, pour un recrutement réussi. Alors, vous l'avez évoqué, vous ne faites pas que du recrutement, vous avez évoqué l'activité d'intérim, oui. Et vous faites aussi du coaching, de la médiation. Oui. Pourquoi vous êtes diversifié sur ces activités-là ? Alors en fait, l'idée, c'était d'apporter un panel très large de conseils auprès des entreprises. Et donc, ces différents métiers qui gravitent tous autour de la gestion de l'homme et de la gestion de la compétence. C'est-à-dire que demain, notre diversification, elle n'ira pas sur un métier inconnu. Elle restera toujours sur base de la maîtrise du recrutement, de la gestion de la personnalité, de la gestion des compétences. Et donc, le but, c'était simplement de s'ouvrir de nouveaux marchés, de répondre à de nouvelles demandes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en passe de réussir, puisque on s'aperçoit qu'en intégrant de nouvelles prestations, on a de nouveaux clients qu'on n'approchait pas sur les autres prestations qui arrivent. Quelle est la diversification qui a le plus d'avenir ? Je pense que la notion de médiation en entreprise, par exemple, qui est un nouveau métier qu'on est en train de développer, elle a toute son importance, parce qu'aujourd'hui, la gestion de conflits pure et dure, directe, on cherche des solutions palliatives pour pouvoir gérer les conflits, et la médiation peut avoir son importance. En matière de recrutement, ça va être également le fait de pouvoir former les collaborateurs. Donc du coup, de parfaire son processus d'intégration et peut-être de pouvoir diversifier davantage ses recrutements, mais par contre d'accompagner beaucoup plus ses collaborateurs pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires. Et en préparant l'émission, vous disiez aussi que l'intérim explosait. Ah oui, il y a une forte demande par rapport à l'intérim. Alors d'autant plus sur le court terme, là on est dans une démarche de reprise économique. Donc dans le cadre d'une démarche économique, évidemment l'intérim est l'élément numéro 1 qui est déclencheur, qui dit que le marché de l'emploi est dynamique. Alors la question tout à l'heure, c'était est-ce que le recrutement est difficile ? Est-ce qu'il y a eu aussi une grosse concurrence dans votre activité ? Oui, bien sûr. L'entreprise peut être d'ailleurs un de mes concurrents. C'est-à-dire quand elle recrute pour elle-même, c'est un de mes concurrents. Mais oui, il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui. Les agences de travail temporaire font également du recrutement en CDI. Certaines travaillent dans le marché cadre. Enfin, donc oui, il y a une certaine concurrence. Et puis il y a également les cabinets des grandes villes qui interviennent encore sur nos territoires. Et qu'est-ce qui fait la différence finalement ? Pourquoi on devrait s'adresser à ACS ? Je pense qu'il y a la forte proximité, il y a la connaissance de notre bassin d'emploi, qui est un bassin qui est compliqué, c'est-à-dire que tous les bassins régionaux excentrés de grandes villes sont des bassins qui ont leurs propres particularités. Il y a une notion de mobilité à intégrer, quand on est sur Paris, faire 2 heures dans les transports, c'est habituel. En local, faire 2 heures dans les transports, on habite très très loin de son lieu de travail. Donc ça, il y a des choses, entre guillemets, qui sont liées avec le côté sociologique de notre bassin, qu'il faut quand même prendre en considération. Donc ça, en
tant que cabinet local et en tant que Troyen de souche, c'est encore plus facile à comprendre pour nos entreprises. Après, je pense comme tout métier de service, donc c'est-à-dire c'est la capacité d'expertise, de répondre aux demandes de nos clients, de pouvoir les accompagner, de pouvoir gérer avec eux leurs grands impératifs. Voilà, je pense que c'est les éléments différenciants. Alors vous disiez que vous travailliez le local, mais ça ne vous a pas empêché de travailler d'autres territoires. Oui. ACS, ce n'est pas uniquement ACS3, avec ses particularités que vous évoquez, cette connaissance du territoire qui vous permet d'être performant. ACS s'est aussi développé. Oui, alors c'est une fierté en fait par rapport à ça. En tant que Troyen de souche, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'étais employé d'un cabinet rémois qui avait créé une succursale à Troyes. Et en fait, on a inversé la tendance, puisqu'on a créé une entité sur Troyes qui s'est implantée sur Reims, qui s'est implantée sur Metz en plein Covid. Je n'ai pas décidé, mais bon voilà. Donc du coup, on a fait cette démarche effectivement d'aller vers l'extérieur. Et ça, on en est assez fiers. En utilisant les mêmes méthodes, c'est-à-dire en étant extrêmement local ? Oui, exactement. En ayant cette proximité par rapport aux différents types de clients, en recrutant des collaborateurs sur place, qui sont des collaborateurs qui connaissent bien leur bassin d'emploi, donc qui connaissent bien les métiers qui y sont rattachés, voilà, et qui ont, pareil, une diversité de nos métiers, puisqu'on a une diversité de prestations. Vous venez d'évoquer le Covid, là, rapidement. Est-ce que le Covid a changé vos méthodes ou a changé votre métier ou votre approche du métier ? Alors, bon, je pense que je ne vais pas être très original sur ce côté-là. Évidemment, le recrutement à distance, donc c'est-à-dire la visio a pris beaucoup plus d'impact, un peu choisi, un peu forcé, je dirais. C'était pas trop choisi. Mais effectivement, la visio a changé les choses, donc ça a accéléré un petit peu les processus. Ça a aussi facilité les rencontres candidats, c'est sûr. Je pense également... ça a changé dans le sens également négatif, puisqu'on a une sorte de candidats qui ont moins une envie de changement. C'est-à-dire qu'on a des candidats qui s'accrochent beaucoup plus à leur poste, à leur entreprise, qui se disent c'est pas le moment de changer. Et donc du coup, sociologiquement, ça change aussi beaucoup de choses dans le cadre des procédures de recrutement, avec des candidats qui se positionnent moins sur les postes, qui sont beaucoup plus récalcitrants à pouvoir changer comme ça rapidement, qui demandent beaucoup plus de sécurité. Voilà, c'est ce qu'on ressent actuellement. À tel point que vous disiez que parfois, il faut aussi s'occuper du conjoint ou de la conjointe de la personne qu'on recrute. On en est jusque-là maintenant. Oui, parce que notamment sur nos territoires, qui sont entre guillemets des territoires, quand on y vit, on adore y vivre. Mais c'est vrai que de l'extérieur, il faut être en mesure de pouvoir vendre notre territoire. Et pour certains collaborateurs qui ont des compétences assez rares, qui doivent venir sur nos territoires, souvent ils attendent également qu'on puisse proposer pour le conjoint d'autres choses pour favoriser leur intégration au territoire. Donc vous faites comment là, exactement ? En fait, on accompagne souvent les conjoints dans le cadre de la recherche. On peut aller très loin. Vous êtes chasseur de tête pour le conjoint. C'est ça. Et on est également accompagnateur d'une solution. Il m'est déjà arrivé d'appeler quelques mairies pour avoir des places, des écoles pour les enfants, de chercher un logement, de participer avec des agents immobiliers, par exemple. Oui, ça peut nous arriver. Oui. Et y a-t-il certains profils qui sont plus difficiles à attirer que d'autres dans le département ? Moyennant tout ce que vous venez de dire d'ailleurs sur la difficulté d'attractivité peut-être du territoire. Les profils qui sont compliqués sont entre guillemets les profils que j'identifierais de grandes villes. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui se sont formés autour des grandes villes et qui ont un attachement particulier. Je ne vous cache pas que les profils formés au soleil, formés à la mer ou à la montagne, on a beaucoup d'atouts sur notre territoire, mais malheureusement des fois on ne fait pas face, notamment pour peut-être les jeunes générations qui sont également en attente d'un cadre de vie qui correspond beaucoup plus à leurs valeurs. Donc, par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a eu énormément de progrès de Troyes et de l'Aube, en manière générale, pour pouvoir intégrer. Il y a eu un gros dynamisme qui a été fait au niveau local, et on a quand même beaucoup d'arguments aujourd'hui pour vendre le territoire. Vous qui avez un œil d'expert, c'est quoi votre vision du marché de l'emploi dans l'Aube ? Quand on se réunit entre chefs d'entreprise, quand on côtoie les chefs d'entreprise, il n'y a qu'un seul mot à la bouche: j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à recruter, j'arrive pas à recruter. Ça peut être un apprenti, un informaticien, un expert comptable. C'est aussi dramatique que ça. Quelle est votre vision du marché de l'emploi dans l'Aube ? En fait, le marché de l'emploi est un marché comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a une offre et une demande. Il est compliqué de faire coïncider les deux. C'est pour ça qu'on a un taux de chômage très important. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent je ne comprends pas, je n'arrive pas à recruter alors qu'on a un taux de chômage très important. Enfin, oui, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de demandes, mais pas forcément les compétences que le chef d'entreprise attend. Et en parallèle, il y a également beaucoup de candidats qui peut-être attendent des postes que les entreprises ne leur proposent pas. Donc il y a une inadéquation entre l'offre et la demande sur ce côté-là. Donc du coup, le territoire au bois ne fait pas exception à la règle. D'accord ? Peut-être ce qui
peut créer la difficulté, on va dire, par rapport à notre territoire sur certains métiers, c'est on est des fois sur des métiers qui sont assez traditionnels ou qui demandent des compétences qui sont également recherchées au niveau national. Et là, pour le coup, on est sur un vrai mercato. C'est-à-dire qu'on peut se faire concurrence avec des villes comme Reims, Auxerre peut-être un peu moins, mais Dijon, sur certaines compétences. Je pense notamment aux compétences en maintenance dans la partie industrielle, dans l'encadrement de chantier sur la partie BTP. Enfin voilà, on a des compétences sur lesquelles, là, on s'aperçoit qu'on est en vraie concurrence quand on approche les candidats. Dans un instant, la dernière partie des réussites, on va parler du club RH10 qui s'est créé avant l'été et également des trophées du numérique. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama aujourd'hui est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'Aube. La raison d'être de Groupama, être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite et fin de réussite, le MAG Eco. Bruno, un nouveau club vient de se créer dans l'Aube. Oui Fabrice, fin juin, la CCI a lancé le club RH10, le club des acteurs des ressources humaines de l'Aube, pour échanger sur les pratiques, mais aussi sur les problématiques RH des entreprises, et notamment, on vient d'en parler, la problématique du recrutement. Pour tout savoir sur ce nouveau club, je vous propose de regarder ce reportage signé Aurélie Coulon. Passez cette porte, vous entrez dans le club RH10. Mais qu'est-ce que c'est ? Il a pour vocation de réunir les acteurs des ressources humaines de l'Aube pour échanger sur les pratiques et les difficultés actuelles de la profession. La difficulté à l'embauche, c'est quand même une problématique que l'on rencontre dans les entreprises depuis plusieurs années et bien avant l'arrivée de la Covid-19. Néanmoins, cette problématique s'accentue aujourd'hui, où on sent vraiment une reprise dans beaucoup de domaines d'activité et où les entreprises ont de grandes difficultés à recruter. Toutes les entreprises sont impactées par cette problématique de recrutement. Et le but, c'est l'économie, c'est permettre aux entreprises de pouvoir recruter, c'est traiter les collaborateurs dans les meilleures conditions possibles, donc justement en échangeant les bonnes pratiques au sein des entreprises. Claire est responsable RH dans une entreprise spécialisée dans le transport et la logistique. Intégrer le club lui permet de questionner sa fonction en perpétuelle évolution. J'ai l'habitude, moi, de travailler avec mes collègues RH dans le transport depuis des années. Et on a l'habitude d'intégrer, de former, de partager nos expériences. Mais transport, là, l'intérêt, c'est qu'on va peut-être retrouver des techniques liées à l'industrie, liées à la production, qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans nos entreprises de transport. Et puis partager peut-être d'autres techniques. Ça va peut-être nous faire avancer, nous faire voir les choses autrement. Une plateforme en ligne a été créée pour échanger des documents, recommander des CV. En plus des réunions annuelles, des visites d'entreprise entre membres sont déjà prévues. Nous, on a effectué en interne un gros travail sur l'intégration et la formation au poste. Donc c'est faire partager, par exemple, ce type d'expérience. Une cinquantaine d'intéressés se sont déplacés pour le lancement officiel. Au programme de la matinée, des jeux de rôle pour créer un réseau.
L'objectif, c'est de permettre aux entreprises et aux chefs d'entreprise de se connaître, de se rencontrer, d'échanger. Et cette dynamique économique du territoire, elle passe aussi par ça. Et c'est tout l'objet des clubs que de favoriser effectivement ces échanges. Chaque entreprise peut s'inscrire auprès de la CCI. Le coût de la cotisation est de 150 € par an et par société. Frédéric, en quoi c'est important ce type d'organisation ? Le partage, l'information, la formation également. Je pense que c'est les valeurs essentielles d'un club RH. Oui, parce qu'Internet ne fait pas tout en tout cas. On passe aux hommes du mois. Les trophées du numérique sont organisés dans l'Aube par Perspective Numérique 10, une association qui entend promouvoir l'usage du digital. Ces prix ont pour but de valoriser et de récompenser les entreprises auboises qui se lancent dans cette transformation numérique. L'organisation de ces trophées a bien avancé. Le point avec Marie Urpo. Comprendre et se lancer dans le numérique n'est pas toujours chose facile pour les entreprises. Beaucoup de sociétés n'ont pas encore intégré le digital dans leur quotidien. Pourtant, il est aujourd'hui difficile d'y échapper. L'association Perspective Numérique Aube lance la première édition des Trophées du numérique. L'objectif est de valoriser et de récompenser les entreprises auboises qui se lancent dans la transformation numérique. En fait, ce qu'on veut, c'est mettre en avant des petites entreprises du territoire qui ont intégré le numérique en fait, au sein de leur modèle économique quelque part, donc dans l'organisation de leur entreprise, de manière à ce que chaque entreprise se dise « tiens, si mon voisin, le commerçant, l'artisan, la petite entreprise, etc. a su faire ça, moi aussi je suis capable de le faire ». À l'heure actuelle, les inscriptions sont closes. 18 candidats sont en course pour l'un des 6 trophées à gagner. Pas de récompense financière à la clé, mais un trophée en impression 3D sera offert aux lauréats. C'est censé l'aider à booster un peu sa notoriété. Elle va aussi rencontrer un certain nombre de spécialistes du digital qui pourront peut-être là aussi l'aider, l'accompagner, lui donner des coups de main. Donc c'est un effet de focus en fait sur son entreprise. L'auboise Maïté Ferdinand est nommée dans l'une des catégories qu'elle ne connaît pas encore. Elle est la créatrice d'Handivisible, une application pour faciliter le passage en caisse des personnes en situation de handicap. Le projet Handivisible répond à une demande en fait de l'utilisation des nouvelles technologies et grâce à l'application smartphone que je suis en train de créer avec une agence locale, la solution intègre les nouvelles technologies. Le dispositif avait été mis en place dans 18 magasins au bois. Maïté a pu avoir des retours des utilisateurs et avancer davantage dans le développement de son projet. Les trophées du numérique est un tremplin qui pourrait aider Maïté à gagner en notoriété et booster son développement, pourquoi pas au niveau national, mais surtout faire parler du handicap. Je souhaite sensibiliser par rapport à mon projet et au handicap, aux difficultés que les personnes peuvent rencontrer. Donc c'est vraiment un ensemble, c'est donner une visibilité au projet, mais aussi faire prendre connaissance aux personnes qu'il y a une problématique existante et qu'il faut pouvoir sensibiliser sur le handicap en général, mais le handicap invisible également. La remise des trophées se fera le 18 novembre 2021. Rendez-vous donc le 18 novembre pour la remise de ces trophées. Merci Frédéric Muger de nous avoir parlé recrutement. On a été vraiment ravis, c'est l'enjeu du moment et c'était très important d'en parler dès cette rentrée. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Puisqu'on parle beaucoup de ressources humaines dans cette émission, eh bien la CCI vous propose une matinale RH le 17 septembre à la CCI en matinée sur le thème « Identifier et valoriser ses potentiels ». Dans la période actuelle, être en mesure d'identifier les potentiels de vos collaborateurs et d'en tirer le meilleur est un véritable défi qui vous permettra de vous démarquer en optimisant vos ressources. Le 24 septembre, ne manquez pas à l'espace Argence le salon de la création et reprise d'entreprise. Le rendez-vous des créateurs et repreneurs de l'Aube est de retour. Plus de 100 experts sont à l'écoute de porteurs de projets dans des domaines variés, finances, juridiques, formalités ou bien aide. Il y a également des conférences thématiques au programme. Enfin, la CCI vous propose à la fin du mois une permanence propriété industrielle. Il s'agira d'une après-midi de 14h à 17h30 le 29 septembre, toujours à la CCI. La CCI et la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle vous proposent des conseils individualisés et gratuits. Vous pouvez poser des questions sur les brevets, les marques, les modèles. Vous pouvez également avoir des renseignements sur les normes et les directives.